Et je vais vous demander d'accueillir maintenant celui pour lequel vous êtes venu, on l'a dit, hein, l'entraîneur le plus titré du sport français. Merci d'accueillir Monsieur Claude Onesta. Voilà, avec bon, on va pas refaire le palmarès, Claude, avec les costauds d'abord, avec les experts ensuite. 3 titres de champion d'Europe, 3 titres de champion du monde, 2 titres olympiques. Bon, il n'a pas manqué grand-chose à Rio cet été face au Danemark. Il fallait d'abord commencer à gagner, quoi, parce que Ouais. vous invitez rarement ceux qui perdent. Mm. Très souvent, et pour faire court, le monde de l'entreprise me sollicite de manière assez simpliste pour me dire, écoutez, nous aussi on a de bons joueurs, mais on n'arrive pas à avoir une bonne équipe. Et donc, comme vous êtes un peu le spécialiste de l'équipe, on aimerait que vous nous aidiez à constituer la nôtre. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de constituer des équipes pour que chacun puisse comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à s'associer. Cette association n'est pas une association par générosité, mais une association par intérêt partagé. Il n'y a pas d'antinomie sport-entreprise, c'est de l'humain avant tout. De tout le bienfait qu'il y a à essayer de trouver des environnements où on va s'écouter, où on va se responsabiliser, où on va partager, et d'une certaine façon où on va se faire confiance. Et je crois que petit à petit, les gens ont commencé à apporter des idées. Et alors, la première chose qui est passionnante quand vous donnez la parole à ceux avec qui vous travaillez, c'est que non seulement vous allez peut-être recevoir des éléments intéressants et des idées à mettre en œuvre, mais vous allez déjà mieux comprendre comment fonctionne votre groupe. Donc ça veut dire que la plupart des entreprises qui ne veillent pas à organiser ça de manière plus intelligente vont accepter de fait que cette lutte en interne va les priver d'une bonne partie de leur carburant. Ça veut dire que si vous perdez la moitié de votre carburant à vous bagarrer entre vous, eh bien, ça veut dire qu'il y a 50% du carburant qui n'est pas utilisé pour se bagarrer contre son adversaire. Parce que le véritable adversaire, c'est celui qui joue avec un autre maillot que le vôtre. En règle générale, on va très vite faire comprendre aux acteurs que tous ceux qui vont générer des contraintes au projet finiront par être évacués du projet. Vous avez l'impression, il suffit de me mettre une barbe blanche et je vais faire Père Noël tellement je suis gentil. C'est pas du tout l'objet. C'est ça, c'est pas de l'angélisme, c'est pas les bisounours, tout le monde a la parole. Je peux vous assurer que l'équipe de France de handball n'a vocation qu'à se réunir pour gagner des matchs. C'est-à-dire, on ne fait pas de feu sur la plage avec la guitare. On s'en fout. On n'est pas là pour s'aimer non plus. On est là pour réussir des compétitions, gagner des matchs et effectivement viser à ce que cette équipe devienne de plus en plus performante. Une formule plutôt bienveillante et conviviale soit même capable de générer des résultats améliorés. C'est ça le pari. Le pari, c'est de se dire, en se faisant confiance, en étant capable de s'écouter, de mettre en commun, on va donc générer des performances améliorées, et ces performances améliorées généreront des récompenses améliorées. Ce qui veut dire que même si tu ne penses qu'à toi, tu as intérêt à t'associer aux autres, parce que ce que tu gagneras avec eux sera bien supérieur à ce que tu aurais gagné seul. Ça veut dire que quand je prends une décision, je ne la justifie pas auprès de tout le monde. Par contre, cette décision est le fruit de choses qui ont suffisamment été concertées pour que j'ai pris la mesure de ce que les uns et les autres espéraient. À partir de là, je prends ma décision parce que c'est de ma responsabilité. S'il faut sanctionner, je sanctionne. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, je les traite. Ça veut dire qu'on peut diriger sans pour autant imposer aux autres la seule vision de l'équipe de direction. Et que tout ce qui va être concerté, mais à partir du moment où vous avez une instance dirigeante qui veut imposer par la force aux autres sa vision, qu'est-ce qui reste à ceux qui pourraient représenter cette population? Il leur reste à s'opposer. Ça veut dire que plus vous voulez leur imposer, plus ils vont se construire dans l'opposition. Ce sera le mot de la fin. Bravo.